J'ai toujours travaillé dans le milieu associatif, plus au niveau de l'éducation dans les écoles. Et maintenant que j'ai plus de temps, j'ai souhaité me tourner vers le bénévolat dans une association pour les personnes de la rue. Je suis producteur de télévision avec mon ami Emmanuel Chin, avec qui nous avons monté une boîte de production qui s'appelle Éléphant. Il y a une dizaine d'années, Elisabeth Tiberghien était bénévole dans une association qui s'appelait La Première Marche, dont le but était de fournir des boîtes aux lettres pour les gens de la rue, à chercher un peu des aides, en me disant, dans tous ces gens qui viennent me voir, il y en a 90% qui sont incapables pour l'instant de sortir de la rue, qui n'ont peut-être pas envie, mais il y en a peut-être 10% qui seraient capables, auraient envie de sortir définitivement de la rue, mais il y a énormément d'associations qui leur donnent à manger, qui leur donnent des vêtements, qui leur donnent du logement, mais il n'y a pas d'association qui les aide à trouver un projet sur le long terme pour essayer de les sortir de la rue pour toujours. On a créé l'association La Deuxième Marche et très vite est née l'idée de dire on va leur adjoindre un parrain ou une marraine qui sont des gens bénévoles, qui n'ont pas de compétences particulières, mais qui sont prêts à donner du temps et être un peu le référent dans la société de ces gens. Ces gens sont terriblement seuls. Ce parrain, cette marraine, ne promet pas de leur trouver un job, de leur donner de l'argent, de les loger. Il promet juste d'être là pour eux quand ils ont besoin. Et ça a commencé comme ça, et ça a été un peu la marque de fabrique de cette association qui fait aussi beaucoup d'autres choses. L'originalité, c'est ça, c'est de trouver des couples, parrain, marraine et un filleul ou une filleule. Et je pense que ça construit le filleul autant que le parrain et la marraine. Donc, comme toujours dans le bénévolat, ceux qui sont bénévoles reçoivent plus qu'ils ne donnent. Alors par Thierry, il y a maintenant 3 ans, j'y suis allée donc en tant que bénévole un certain temps. Et là, depuis novembre, j'ai repris à la suite d'Elisabeth Tiberghien la présidence. Moi, j'ai tout de suite été séduite par le côté familial, par l'accompagnement sur du long terme, par un accompagnement très personnalisé, par voilà, le suivi et finalement les amitiés, les rencontres qui sont vraiment très fortes. Et voilà, c'était une vraie séduction qui s'est produite avec l'association. De très belles expériences, des choses très difficiles aussi, mais on reste très positif. Évidemment, beaucoup de belles rencontres, beaucoup de réussite. On se rend compte qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent. La première chose qu'on apprend, c'est l'humilité, c'est-à-dire à ne pas plaquer nos propres schémas de réussite, ce qu'on considère être la réussite, sur notre filleul, parce qu'on n'a pas la même façon de penser, on n'a pas les mêmes objectifs, on projette des choses qu'on ne devrait pas projeter, et donc on apprend peu à peu à se mettre au pas de son filleul plutôt que d'essayer de faire l'inverse. Et c'est vrai qu'il y a des moments d'échec, il y a des moments de grâce. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est une relation sur le long terme, c'est jamais linéaire, c'est jamais ce qu'on a imaginé. Beaucoup d'écoute, je crois qu'il faut arriver à donner des priorités à nos aides, que les personnes n'identifient pas forcément les bonnes, donc par l'écoute on arrive à voir si c'est au niveau de la santé, si c'est au niveau d'un petit boulot, en effet financier, de l'alimentation. Il y a voilà, beaucoup de démarches administratives, mais je pense que ça passe par beaucoup de bienveillance d'abord, beaucoup d'écoute, beaucoup de respect de la personne. Voilà, il y a souvent une aide qui finalement est intangible. Voilà, oui, oui. Et quelque chose qui se crée dans le contact, dans la confiance, dans la manière de respecter la parole et ce qui va nous être dit, ce qu'on essaye de leur faire pour qu'eux-mêmes reprennent l'estime d'eux-mêmes, et un petit travail et évidemment un logement, ce qui est le Graal. Alors beaucoup le bouche à oreille par les paroisses, des partenariats avec beaucoup d'associations parce qu'on croit vraiment aux compétences qu'il faut croiser, qui nous envoient des personnes et puis avec nos limites on leur envoie d'autres personnes. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver des candidats entre guillemets qui soient aptes, qui aient envie, qui soient d'accord pour ça. Même si la vie qu'il vit dans la rue est très dure,
c'est encore plus difficile d'en sortir, d'avoir envie d'en sortir. Ça demande un effort et un courage très particulier. La vie dans la société, c'est une vie quand même très lourde à porter. Il faut payer les loyers, il faut s'occuper de ses enfants, on a des obligations, on est pris dans quelque chose qui, on s'en rend même plus compte nous, mais qui en fait pèse assez lourd. Donc voilà, c'est pas facile. Certains y retournent, mais de temps en temps, ils testent ils nous font une infidélité, par exemple, ils ne vont pas à un rendez-vous important qu'on a monté avec eux, et en fait ils testent le fait qu'on va quand même être là après, voilà, qu'on ne va pas les lâcher, on ne va pas être déçus, une des caractéristiques, c'est qu'ils sont dans une très grande solitude en fait. On leur demande de la motivation, donc c'est vrai qu'ils viennent vers nous motivés, ils ont déjà fait la démarche de venir vers nous, donc il y a déjà une dynamique qui s'est mise en place et qu'il va falloir poursuivre, voilà, ce qui n'est pas facile sur la durée. Alors déjà, on est peu nombreux, on a peu d'accueillis, mais ce qui a son charme aussi, c'est que vraiment on les suit d'une manière personnalisée, sur du long terme. Ça reste une relation qui peut être très forte humainement et très pleine d'affection, mais qui ne doit pas être trop personnelle parce qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'on est là pour les aider et eux pour s'aider aussi à travers nous. Voilà. C'est ça la limite. À la fois, bizarrement, elle n'évolue pas tellement, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens à la rue. Il y a quand même l'arrivée, moi je trouve, des femmes. Et c'est vrai que souvent, les femmes qui peut-être vivaient sur 2 salaires qui se séparent, l'homme s'en va, laisse la femme avec 1, 2, 3 enfants et un salaire qui ne peut plus payer tout. Et donc ça fait des histoires dramatiques parce que ça fait des femmes qui sont dans la rue, très vulnérables. La rue est quand même un endroit violent, donc très vulnérable, surtout avec des enfants. Oui, alors déjà on a eu plus de mal à les capter, plus de mal à les rencontrer, alors qu'on savait qu'évidemment elles étaient existantes, on en entendait parler, on voyait des reportages. On a eu plus de mal à les faire venir à nous. Je pense qu'elles se cachent plus, il y a plus peut-être de honte à être dans la rue, plus de secrets. Voilà, on a eu plus de mal à les faire venir à nous, sûrement plus de violence et puis plus de mal, une fois que la rencontre a été faite, à établir vraiment un lien sur la durée. On a eu vraiment du mal à créer cette écoute, voilà, parce que je pense qu'il y a la honte de ce qu'elles ont vécu, la difficulté à le raconter. On commence justement par le bouche à oreille, une femme en invite une autre à venir nous voir. Mais c'est vrai qu'une violence supplémentaire, une violence sexuelle, donc elle se cache plus, qu'elle se grimait, qu'elle s'habillait d'une manière masculine pour pas qu'on les voie, donc ça crée des problèmes d'hygiène parce qu'elles ne veulent pas se laver, se montrer, aller aux douches, donc il y avait des soucis supplémentaires. C'est-à-dire que quand on les voit, je pense qu'elles sont plus abîmées que les hommes. C'est-à-dire que la rue est vraiment un dernier palier. Elles ont essayé beaucoup de choses avant de tomber à la rue. Et donc, ce qu'on a noté, c'est qu'en effet, des hommes qui sont depuis le même temps que des femmes à la rue me paraissent moins abîmés que les femmes. Et oui, physiquement, psychologiquement. L'anecdote, c'est la femme qui avait développé une paranoïa terrible. Moi, ça m'est resté comme vraiment un gros échec parce qu'on essayait de l'aider. On était arrivé au bout d'un processus où on souhaitait la loger de manière ponctuelle dans un hôtel pour qu'elle se repose parce qu'elle paraissait vraiment usée, fatiguée. Et elle a été tellement surprise de cette main tendue et de l'aide qu'on pouvait lui apporter qu'elle s'est littéralement enfuie. C'est presque ce cadeau qu'on lui faisait qui l'a tellement effrayée parce qu'elle ne savait plus ce que c'était que la bienveillance, le regard, la gentillesse, qu'elle s'est littéralement enfuie. C'était un échec qui nous est resté oui, vraiment comme quelque chose de terrible parce que je ne sais pas ce qu'elle est devenue. On a la chance d'avoir des dons privés. On a organisé des concerts, on a organisé des événements, des conférences. On essaye de faire parler de nous pour pouvoir obtenir des dons. On a quelques studios en gérance où on peut loger des aidés, alors on les appelle nos compagnons. Et puis on peut financer en effet quelques nuits d'hôtel afin que les personnes puissent se reconstruire, se reposer et surtout quand ils ont par exemple
un petit boulot à la clé où ils doivent se présenter d'une manière un petit peu plus agréable et donc ça leur permet de prendre du repos. Je pense que ça, c'est pas un souci et qu'il y a plein de personnes qui sont très compétentes et désireuses d'aider. Je pense que ça, c'est pas... Moi j'en ai beaucoup recruté dans mon entourage et je suis à la fois j'ai été surpris de remarquer que j'en trouve très facilement. Alors que c'est quand même un engagement, vous dites je vais être parrain, vous ne savez pas si vous êtes parti pour 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais on en trouve facilement parce que les gens sont en recherche aussi de sens. Ils se rendent compte qu'ils ont du temps. Finalement, on a toujours beaucoup plus de temps qu'on l'imagine. Et puis, une fois qu'ils le font, ils se rendent compte toujours que celui qui donne reçoit toujours plus que ce qu'il donne. Toujours. Tous les parrains qu'on a eus, il y a eu des expériences ratées, des expériences difficiles, des expériences réussies. Mais même les expériences difficiles, je ne connais pas un seul des parrains qu'on a eus à la deuxième marche qui ait regretté en disant... Voilà, il y en a souvent qui l'ont pris, une fois qu'ils ont eu leur histoire était terminée, on recommençait une autre histoire. Qu'ils viennent à nous. Je pense qu'on a plein de belles choses à partager, de bienveillance, de générosité, d'écoute. Et puis pour les autres personnes, je pense que ça permet, ces rencontres permettent d'abattre beaucoup de clichés qu'on a encore sur les personnes de la rue, qu'ils ont envers nous et qu'on a envers eux, et d'abattre tous ces clichés permettrait sûrement de construire une vie sûrement meilleure. Pour conclure, je dirais, on a beaucoup de choses à offrir aux gens de la rue, mais je pense que les gens de la rue ont beaucoup de choses à nous offrir aussi.